Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Bonjour et toujours depuis les quais de la Seine, au cœur de l'événement, bien évidemment, vous l'avez compris, au cœur de l'Armada, pendant une bonne dizaine de jours en votre compagnie. On a déjà démarré, mais on vous accompagne tout au long de cette Armada jusqu'à la parade qui aura lieu le 16 juin prochain. Alors, je vous rappelle que c'est en collaboration avec le Club de la Presse et de la Communication de Normandie, bien sûr sur Radio Sensation, mais sinon vous ne seriez pas là, avec des étudiants à la fois du campus Saint-Marc, mais aussi de l'IUT audiovisuel et web, et que tous ensemble, et le département de Seine-Maritime qui nous a pris, dont on les remercie bien évidemment, et que tous ensemble on essaie de vous faire vivre les coulisses de l'Armada avec différents plateaux et des personnalités qui ont la gentillesse d'accepter nos invitations pour elles aussi nous faire profiter de ces coulisses. Juste vous préciser qu'on se trouve sur la rive gauche, à 2 pas des bâtiments du 108 de la métropole Rouen-Normandie. Et en fait, on est juste à côté, en face se trouve le loch Lorient, que vous voyez. Et voilà, magnifique bateau que nous irons investir, n'en doutez pas, ces prochains jours. Notre invité, c'est Patrick Maret. Patrick, bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur fondateur, cofondateur de LM Communication. L pour un certain ami qui s'appelle Le Jeune, M pour Maret. Et vous êtes le partenaire officiel de l'Armada. On va y revenir dans un instant puisque c'est vous qu'on trouve de façon un peu décalée, déclinée sur des t-shirts. Mais on a des sacs, on a des montres. On va mieux comprendre dans un instant. Vous me parlez d'un mariage avec donc votre ami Laurent. C'était il y a 27 ans, c'était un mariage professionnel bien évidemment. Oui, bien entendu. Oui, avec mon collègue Laurent Lejeune, on travaillait dans une société rouennaise. Suite à un licenciement il y a 27 ans, on faisait le même métier tous les deux. On a décidé de créer notre entreprise. Chacun avec un corps de métier différent, vous, j'allais dire, au contact des gens, à la fois pour ressentir leur envie, mais aussi pour leur proposer des produits. Puis lui, plutôt, j'allais dire, en coulisses. Oui, Laurent est sérigraphe de métier. Donc la sérigraphie avec toute l'évolution maintenant, puisque depuis plus de 27 ans, ça a évolué beaucoup dans le numérique. Et moi, j'étais commercial. Donc on est repartis tous les deux, lui à l'atelier et moi commercial et la gestion de l'entreprise. Alors je vais utiliser une expression qui est complètement en phase avec l'Armada. Il faut passer le cap quand même, entre être salarié puis se dire, allez, on monte quelque chose à deux, on y va. C'est autre chose d'être entrepreneur. Oui, il faut oser. On l'a fait, voilà. Il faut oser, des fois avoir une petite part d'inconscience, il faut foncer. Il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Des fois, il y a des échecs. Il y a souvent, si on travaille, je pense qu'il y a souvent des réussites. Alors, vous démarrez par quoi ? Qu'est-ce que vous décidez de faire puisque vous êtes associé ? Donc, bien sûr, reprendre le cœur de vos métiers, l'un et l'autre. Mais vous démarrez et vous proposez quel type de service ? Et ça concerne, j'allais dire, quelle clientèle en quelque sorte ? Alors, notre clientèle, c'est... Sauf pour l'Armada, bien entendu, c'est tout sauf le particulier. LM Communication, on travaille essentiellement avec de l'associatif, des collectivités, des PME, des PMI, des comités entreprises, des partis politiques au niveau pendant les élections. Oui. Et l'exception, c'est l'Armada, mais je pense qu'on va en parler tout à l'heure pour le grand public. Dans un instant. Et qu'est-ce que vous proposiez comme type de produit à ce moment-là ? Quels étaient soit ce qu'on pouvait vous demander, mais soit aussi vous les produits que vous présentiez ? Essentiellement, quand on a démarré à 27 ans, c'était essentiellement à 80% du textile. Beaucoup d'associations sportives, culturelles et autres font régulièrement des t-shirts avec leur logo pour revendre, pour faire des bénéfices pour leur club. On a démarré beaucoup sur ces produits-là. Après, il y a eu beaucoup d'évolutions dans notre métier et aujourd'hui, on est beaucoup arrivé aussi dans tout ce qui est produit développement durable. Et c'est dans l'air du temps et c'est quelque chose qui marche bien pour nous depuis 3-4 ans. Qu'est-ce que vous entendez par produit développement durable ? Des produits qui sont fabriqués avec du coton bio, par exemple, tel que ce sac qui est là. Beaucoup de produits en coton bio. On a aussi, par exemple, des gourdes qui sont avec de la fécule de blé recyclée. Ah oui. J'ai pas tout en tête. Des stylos, des stylos en papier. Plein de produits comme ça dans l'air du temps. Voilà. Et puis on reviendra aussi sur tout ce qui est innovation technologique, parce que ça aussi, ça fait partie. On doit être dans l'air du temps. On parlera de boutique en ligne dans un instant également. Donc, dans un monde associatif, les comités d'entreprise, et puis au fur et à mesure, vous vous développez en direction à la fois des collectivités, des PMI, des PME, mais peut-être aussi des entreprises plus importantes. Oui, bien entendu.
Alors, pour se développer, il a fallu aussi des commerciaux. Oui. Donc, vous démarrez à 2. On a démarré à 2. Et vous êtes combien maintenant? Et on est à peu près 30 salariés. 30 salariés. Ouais, ah oui. CDI. Voilà, donc on a démarré à 2. Nos plus vieux salariés est chez nous depuis 25 ans. Elle n'a jamais quitté l'entreprise. Après, mon premier commercial, c'est Edouard Royer, qui a démarré chez nous il y a un peu plus de 20 ans. Je l'ai eu en apprentissage, en alternance. Maintenant, il est là depuis plus de 20 ans. Et un autre commercial, puisqu'on n'est que 3 à vendre sur le terrain, que j'ai embauché pour l'Armada 2013, qui a fait ses classes, on va dire, pour l'Armada 2013 et qui est resté dans la société après. Ça veut dire, plus on s'agrandit, plus effectivement on va recruter de personnes qui soient en adéquation avec ce qu'on va développer comme produit. Et on change de locaux aussi, ça arrive de temps en temps? Oui, ça nous est arrivé 4 fois, je crois. Ouais, c'est pour ça que je vous posais la question. Donc c'est aussi avoir cette perspective-là de développement avec les moyens, banquiers, assistance, enfin, tout ça fait partie bien sûr de la gestion de l'entreprise. Alors, les produits se diversifient et on va arriver à l'Armada. Donc vous connaissiez l'Armada avant, on va y revenir aussi parce qu'il y a un côté un peu personnel. Si vous permettez, on pourra peut-être y faire un petit clin d'œil. Mais vous devenez partenaire officiel en 2013. Comment ça arrive? Pourquoi vous arrivez dans cette aventure-là? Déjà, l'Armada cherchait une société unique, puisque depuis 89, notre métier de l'objet personnalisé était divisé en plein de sociétés. Oui. Une société qui avait des t-shirts, une autre société qui avait les montres, l'autre les casquettes, etc., etc. Donc c'était très difficile pour les entreprises qui louent les bateaux le soir, parce que pour nous, l'Armada, ce n'est pas que la vente des produits sur les quais. Il y a aussi des soirées. Donc les entreprises, depuis plusieurs mois, commandent des produits dérivés pour offrir à leurs clients, à leurs collaborateurs qui vont inviter le soir sur les bateaux. Évidemment, à l'époque, si une société voulait un cadeau, il fallait qu'ils reçoivent les 15 sociétés pour faire un choix. Donc ça n'a pas été évident. Donc l'Armada a décidé en 2013 d'avoir une société unique pour régler ce problème-là. Alors, vous arrivez en 2013 et vous allez aussi innover parce que là, on est dans la révolution technologique. La boutique en ligne, ça va arriver. Les produits vont se diversifier. Entre 2013 et 2019, il y a plein de choses que vous allez faire. Oui, entre 2013 et 2019, il y a eu une évolution des produits. Il y a une évolution aussi du numérique, beaucoup, dans notre métier. La sérigraphie, il y a beaucoup de produits qui sont maintenant imprimés en numérique. De la broderie. La broderie a pris un élan, un essor très grandissant chez nous, puisque le coût de la broderie représente 300% de plus qu'il y a 5 ans. Vous expliquez comment ça? Les produits, c'est des produits un peu plus beaux, un peu voilà. Et peut-être que c'est nous, avant, comme on n'était pas en capacité d'amener ça, on a amené une nouvelle technologie, on a commencé à la présenter et maintenant, les clients ont pris goût, quoi. Donc, on développe beaucoup la broderie chez nous. C'est important, la force de proposition et puis de persuasion également chez les commerciaux, et c'est ce que vous faites bien. Alors, il faut éviter les stocks, c'est ce que vous m'avez dit, parce que sinon ça nous reste sur les bras. Mais de toute façon, il y a aussi la boutique en ligne qui peut permettre justement d'écouler ces stocks. Oui, donc pour l'Armada, bien entendu, à la fin de l'Armada, il est hors de question pour nous de mettre en péril notre société en ayant un stock énorme sur les bras. Donc c'est pour ça aussi qu'on est capable aujourd'hui de prendre l'Armada, puisqu'on est capable de travailler vraiment à flux tendu. J'ai rempli mes stands cette nuit pour qu'ils soient accueillants. Un magasin vide, les gens ne rentrent pas. Cette nuit, oui. Un magasin vide, les gens ne rentrent pas. Donc, il faut que ça soit accueillant, qu'il y ait de la marchandise dedans. Mais on a aussi mesuré les choses pour pouvoir et organiser les choses en ayant un stock vierge chez nous très important. Où là, 2 fois par jour, je vais faire le tour de mes stands et je vais repasser mes commandes à mes collègues de l'atelier. Et 2 fois par jour, je vais être livré. Comme ça, à la fin de l'Armada, théoriquement, il nous restera, comme en 2013, pas grand-chose. Et en plus, vous êtes un patron avisé parce que vous faites des tests, vous m'avez dit, des tests que vous allez faire sur les autoroutes, à proximité de Paris, pour voir si le produit fonctionne ou va fonctionner. Oui, alors déjà, depuis plusieurs mois, on a la boutique en ligne qui est ouverte, donc ça nous a permis de voir les produits qui marchent pas. On a un certain nombre de commerçants, de supermarchés, d'hypermarchés dans la région qui nous ont fait confiance, où ils revendent nos produits depuis quelques mois. Donc ça nous a aussi permis de tester quels produits marchent le mieux. Et on a aussi les stations essence sur les autoroutes, qu'on vienne de Paris, qu'on vienne de Deauville, qu'on vienne d'Alençon, d'Amiens, qui vendent aussi nos produits. Et puis il y a des nouveaux produits qui sont inattendus, ce sont lesquels? Qui marchent bien? Les produits qui sont inattendus, c'est des produits qu'on m'a demandé en 2013 que j'avais pas. C'est par exemple la boule de neige. Je pense que c'est ça que vous voulez me parler. La boule à neige, c'est un produit que j'avais pas en 2013 parce que moi, le premier, j'y croyais pas.
mais il y a des collectionneurs et on n'a pas arrêté de m'en réclamer. Donc bien entendu, cette année, on n'a pas oublié de la mettre. Et enfin, on termine par ça. L'Armada, pour vous, c'est cher parce que vous fêtez un anniversaire. Ce que vous portez sur vous, c'est en rapport avec votre fille. En quelques mots? Oui, alors il y a 2 anniversaires en fait, parce que j'ai ma fille aînée qui est née pendant l'Armada il y a 30 ans. Donc j'ai le suite de l'Armada dès 30 ans. C'est symbolique aussi. Et j'ai ma deuxième fille qui a eu 20 ans pendant l'Armada en 2013 et qui aura donc 26 ans, si je ne me trompe pas, cette année. Eh ben, bon anniversaire, anniversaire des 30 ans de l'Armada, vos filles. Merci Patrick d'être passé par notre plateau. Et puis d'autres rendez-vous, bien évidemment, tout au long de cette soirée.